Bonjour à tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Logan Nunan et je suis spécialiste de programme pour la mise en œuvre d'épreuves, analyse ou idéal, l'activité idéale. Et je me connecte depuis Washington, D.C. J'aimerais vous accueillir à cet événement pour partager les résultats et les recommandations de l'évaluation de programmes USAID, BHA, les guides de durabilité de 2015-2021. Une étude qui a été menée par le Task Force Project à Friedman School of Fun et aussi financée par Ideal. Après des introductions, nous allons voir la présentation des résultats clés et puis après une opportunité pour des questions et réponses avec le groupe. Et puis nous allons dans des groupes de travail pour faire des remue de ménage pour l'aller de l'avant, pour l'amélioration et l'application les guides de durabilité de BHA. Et à tout moment, n'hésitez pas de poser les questions sur les fils Q&A et puis nous allons répondre à ces questions lors de la séance questions-réponses. Je vais passer maintenant la parole à Karine Garnier, qui est conseiller d'apprentissage de l'équipe à USAID, le Bureau pour l'assistance humanitaire, et la gérante des activités pour des remarques brèves. Merci, Logan. Ça, c'est un grand plaisir de vous accueillir à cette séance et c'est très important comme travail que BHA s'est engagé à faire avec le soutien de Ideal et le leadership technique de Tufts University, l'université de Taft et l'école de nutrition de Pient, et on a écouté beaucoup plus d'en peu. Et le partenariat et le leadership de l'université Taft, et ce n'est pas vraiment nouveau, en fait. Cette évaluation qui est basée sur le travail de fondation que l'université a entrepris en 2015 sous FANDA, avait 12 activités pour les activités. Les pays n'ont pas, oui, archivé ou documenté ces facteurs. Cela a mené à l'établi à un cadre conceptuel qui a élaboré les composants sociaux pour la durabilité et nous avons écouté beaucoup plus de l'équipe et BHA et à l'époque FFP a adopté pour le soutien de ces activités. Ainsi, l'engagement de BHC à durabilité et depuis longtemps, depuis 2003, il y a 2003, il y a 20 ans, BHA a commencé à demander des stratégies de durabilité et de pérennisation et en fonction du travail de base de Fanda en 2015, dans le développement de cadres de durabilité, le BHA a commencé à demander ou à exiger les plans de durabilité et aussi de sortie à être soumis au département en fonction des études ou des résultats des conseils et aussi le cadre conceptuel. Ces conseils ont évolué depuis longtemps et ainsi l'expérience des partenaires qui développent et mettent en œuvre les plans de pérennisation et aussi de sortie. En considérant de façon critique ces conseils et le travail que nous allons faire, que vous allez entendre, nous avons fait, nous adoptons une façon transparente et ouverte pour améliorer notre programmation. Nous, avec BHA USAID, nous prenons au sérieux les résultats de ces discussions et nous allons continuer à discuter internellement. Il est important de reconnaître que BHA et nos partenaires du passé, actuel et du futur ont des responsabilités pour appuyer la capacité et la qualité de planning pour la pérennisation. Nous, ce travail peut aller jusqu'au où les partenaires peuvent l'amener. C'est notre espoir que lors de cette séance, nous allons écouter de nos partenaires, c'est l'audience principale de cette séance, et nous entendons vos réflexions de besoins, ce que vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez faire mieux et ce que BHA peut faire. Nous sommes heureux d'écouter les résultats de ces études et puis échanger avec vous lors de cette séance. Merci
Merci beaucoup, IDEA, IDEAL, Université Taft, vous tous qui vous êtes connectés. Et sur ce, je vais maintenant repasser la parole à Logan. Merci, Karine. Avant de commencer, j'aimerais introduire les animatrices de cette séance. Nous avons Susanna Marie, qui est le directeur des activités idéales, qui va animer la séance. Et puis, nous avons Béatrice Rojas, qui est enquêteur principal de Fast Forward à l'Université Taft, l'école de nutrition, faculté de nutrition. Et puis, nous avons Jennifer Coates, qui est enquêtrice aussi principale de Fast Forward. Bonjour. Il y a Brigitte Lavigne, qui est chercheuse de Fast Forward. Et Nina Yang, qui est aussi chercheur de Fast Forward. Et puis, je vais donner à Nina de commencer la présentation. Merci, Logan. Je vais commencer avec des diapositives pour un aperçu de Fast Forward. On voulait mettre en place cette présentation avec cette timeline qui montre les grands pas que Karine a mentionnés lors de la présentation. Et cela montre l'engagement de BHA pour améliorer la pérennisation des activités depuis 2003 et le partenariat avec Tufts Free Business School, le fil du champ. Et nous avons aussi l'étude de Rogers et Coates de 2015. Et puis, je vais rentrer dans les détails dans la diapositive suivante. Mais après les milestones que Karine a mentionnés, nous voulions aussi avoir d'autres façons que nous avons encouragé la pérennisation. Par exemple, en 2019, AG a développé une approche basée sur le marché pour améliorer la pérennisation des prestataires de services locaux et a piloté cette approche à Bangladesh. Et en plus, en 2020, BHA a commencé à financer Forward que nous connaissons comme BCF pour inclure le soutien pour la durabilité et aussi le planning pour la sortie. Ici, vous allez voir le cadre de durabilité de l'étude de 2015. Nous allons nous référer à ces concepts dans les résultats d'aujourd'hui. Nous voulons donner vraiment une précision totale. Et le cadre a identifié les facteurs qui doivent être en place pour que les comportements et la provision des prestations des services et l'utilisation des services à être pérennisés après le programme. Ces facteurs sont des motivations, les ressources, la capacité et aussi les liens n'est pas souvent. Et puis, la composante finale, c'est créer vraiment une passation des implémentations, les mises en œuvre des projets d'award pour la mise en œuvre. L'étude de 2020 aussi devait prendre en compte des facteurs externes ou des chocs qui peuvent aussi affecter les résultats. Ce sont des thèmes et les concepts qui passent à la présentation d'aujourd'hui. Et avec ces concepts, l'objectif d'étude d'aujourd'hui, c'est apprendre de l'expérience des années passées, surtout la clarté, la compréhensibilité et la faisabilité de ces conseils. Et les résultats présentés aujourd'hui seront restructurés sur ces trois questions de recherche. Tout d'abord, nous allons discuter comment les conseils ont évolué depuis 2015 et puis nous allons passer à voir comment Award est arrivé pour ces reculs. Et finalement, nous allons parler des autres aspects de notre expérience dans la mise en œuvre de ce plan. Nous voulions noter que cette étude n'est pas une évaluation de la possibilité de constitution avec, mais c'est vraiment pour, oui, désemballer
les activités pour l'incorporer avec les activités pour pouvoir appuyer le renforcement des initiatives futures. Nous avons trois composants dans notre méthodologie. Tout d'abord, nous avons commencé à entreprendre une revue des documents systématiques de 11 RFA et les documents d'information spécifiques au pays qui a couvert tous les RFA donnés depuis 2015 et le RFI FA de Haïti de 2001. Nous avons inclus en 2015, à cause de son rôle pour la mise en œuvre de ces approches comme mentionné. Nous avons aussi entrepris revu des documents externes qui ont été référencés dans ces RFA. Pour le deuxième composant, 27 des 28 documents offerts ont partagé leurs activités de documentation pour cette étude. Il y avait des variations dans la taille des documents qui ont reçu pour chaque vraiment don. Il y en a ceux qui ont donné seulement la demande finale et d'autres ont donné les lettres, les réponses, les questions et les autres ont donné aussi les théories de changement post. Pour le revue de documents fast-forward était basé sur les documents qui ont été soumis. Le troisième composant de cette étude avait des interviews, des sièges et aussi le personnel sur le terrain qui travaillait sur les localisations, l'application, le raffinement et la mise en œuvre. En total, 23 entretiens ont été entrepris avec le personnel du passé et actuel de NAF, et puis NAF avec le personnel actuel qui sont au courant avec la notation de BHA et ainsi de suite. Et ici, nous avons donc une représentation visuelle des 12 pays couverts par les 26 REF6 dans l'étude. Nous avons reçu des documents RFA et des documents de ce document. Et les cercles oranges, ce sont des pays, les 6 REF6 qui ont été sélectionnés pour l'interprétation. Ils ont été sélectionnés en fonction des caractéristiques comme la diversité géographique, la différence de mise en œuvre et aussi des différents partenaires de mise en œuvre. Et sur ce, je vais passer la parole au docteur Rojas qui va nous présenter les résultats et les recommandations de cette étude. À vous, docteur. Merci, merci Nina. Et donc, je crois que j'aimerais commencer en donnant seulement les 50, une grande vue des éléments à retenir que nous avons eu de cette étude. Et puis après, je vais passer et donner beaucoup plus de détails sur des recommandations, des recommandations qui vont surgir de cette étude. Oui, après. Donc, un des éléments que nous avons identifié de façon constante, c'est qu'au BHA, et BHA a de façon continue mis un accent sur la pérennisation. Et je dois dire que nous sommes tous sentis que le BHA, comme organisation d'apprentissage, s'est focalisé sur l'importance de la pérennisation comme partie prenante de la planification pour RSAS. La spécificité, l'exactitude est plus faite et aussi la session sur les caractéristiques spécifiques. Nous nous sommes sentis que oui, moi, je veux dire que ça reflète très bien sur ce processus et l'importance qui est accordée à la durabilité. L'autre élément que nous avons noté, c'est que
quand nous avons considéré les RFA et les applications qui ont reçu des dons, les demandes ont répondu aux RFA. Et l'importance comme élément clé à retenir, c'est que le développement du RFA est très important. L'exactitude, les détails, comme je vais mentionner plus tard, l'importance d'avoir des bonnes orientations et aussi une flexibilité, parce que le RFA sera le poste de guide pour les demandes. Et l'autre élément que nous avons noté, c'est que l'importance ou la mise en exergue de la redevabilité s'est améliorée lors de la période de demande. Mais nous nous sommes sentis que en allant de l'avant dans l'activité, surtout lors de la période de raffinement, c'est que la pérennisation n'était pas vraiment inclue de façon explicite dans les modifications effectuées lors de la période de raffinement. Et c'est là où les plans peuvent s'adapter aux situations locales basées sur l'expérience. Et basées sur l'expérience, ça c'était en fait, c'était oui, un élément à retenir s'il y avait des opportunités de mettre en exergue l'aspect de pérennisation tout au long de ce processus. Et chaque fois que se faisait, chaque fois, le long du processus, il faut toujours mettre en exergue la question de la durabilité. Nous allons parler des actions que PHA et aussi ceux qui bénéficient peuvent faire pour améliorer et favoriser leur capacité d'encourager la pérennisation. Merci. Donc, maintenant, je vais entrer dans le détail. Je vais considérer tout d'abord les RFA que nous avons considérés et aussi les demandes qui ont répondu à ces RFA. Comme j'ai mentionné les RFA, nous avons mis en exergue la question de la pérennisation et le plan de sortie et nous avons donné beaucoup plus d'orientation. Et ce que nous avons noté, c'est que ils ont demandé des descriptions de projets, d'incorporer cela, mais certains RFA ont dit de façon explicite veulent voir des personnels assignés à la pérennisation, le planning et aussi la mise en œuvre. Et ce que nous avons noté aussi, c'est que le l'apprentissage collaboratif et l'adaptation, quand on a discuté, l'apprentissage a été mentionné, mais pas connecté à la question de pérennisation en termes de la mise en œuvre. Et je dirais, avec les orientations de suivi-orientation, nous avons noté une évaluation, dont des orientations qui sont données sur le suivi-évaluation. Mais encore une fois, même si la pérennisation a été mentionnée dans des versions qui ont été élaborées plus tard, les orientations de suivi et d'évaluation ne sont pas référencées à la pérennisation et j'aimerais mentionner le Mali. Mais encore, je vais vers les recommandations pour le suivi et évaluation. L'entrepreneur, on n'a pas noté, incorporé dans le suivi et évaluation l'importance de mesurer le progrès vers la durabilité, la pérennisation dans le suivi des partie de comparaison. Ce que nous avons noté depuis 2020, les demandeurs ont été demandés de produire des annexes spécifiques qui s'appellent le plan de transition de pérennisation. Et ce que cela a mené, cela a donné une exigence spécifique pour expliquer le plan de pérennisation pour chaque activité. Ça, c'était positif parce que cela exigeait un focus sur le cadre de pérennisation et le mettre dans les annexes pour voulait dire qu'il ne fallait pas que ça devra se conformer avec les limites de page. Donc, c'était, oui, oui, un atout. Et je vais en parler plus tard. L'annexe aussi demande de tout le développement des oui, backup plan, les plans de backup, si ce que vous allez faire si vos efforts pour la pérennisation ne réussissent pas. Et c'est ce que nous allons aussi aborder plus tard.
Mais beaucoup de répondeurs voulaient parler de ce plan rétrospectif quand nous savons ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. L'autre élément, la notation a été attachée au plan de durabilité. Maintenant, ce n'était pas seulement un élément général, mais il y avait des points spécifiques donnés pour la pérennisation. L'autre élément important à retenir, c'est que l'orientation, et quand je vais y arriver, n'a pas mis un accent sur l'incorporation de tous ces facteurs de pérennisation. Vous avez noté cette cadre, motivation, capacité, les ressources, les liens qui doivent être connus et la transition graduelle. Et un élément que nous avons noté avec les RFA, tous ces composants ont été mentionnés, mais la, oui, l'importance ou la mise en exergue de leurs exigences ou leurs besoins n'était pas aussi connaissants. Les capacités, les liens ont été mentionnés, plus que les motivations et les ressources, pas aussi explicitement comme dans des autres RFA. Comme nous avons noté dans cette section de durabilité et pérennisation, il y avait des facteurs additionnels qui ont été listés comme des composants du cadre ou des éléments de pérennisation comme le séquençage. Donc, il y en a des éléments que vous avez déjà entendus, vous connaissez déjà, mais il y avait le cadre de l'étude de Taft et aussi des facteurs additionnels. Donc, oui, diapositive suivante. Diapositive suivante. Donc, comme j'ai déjà dit, les RFA ont mis beaucoup plus d'accent sur la pérennisation, et en particulier les RFA qui sont plus récents ont mis un accent sur l'importance de cette transition graduelle vers la mise en œuvre indépendante. Certaines interventions ont été découragées spécifiquement et d'autres ont été spécifiquement encouragées dans la plupart des RFA. L'autre, c'était le modèle de service, l'utilisation des volontiers a été découragée, mais il y avait des éléments qui ont été, oui, encouragés. Et encore une fois, je vais en parler lors des recommandations, mais les différents modèles et approches sont appropriés dans des différents contextes et dans des différents scénarios et des différents secteurs comme l'agriculture, les moyens de vie, ensemble avec l'exactitude et les exemples qui sont très bons, la flexibilité aussi pour présenter et justifier les un plan de durabilité approprié est très, très important. Un des éléments qu'il faut considérer, c'est que nous savons tous la prestation des, oui, des éléments gratuits ou des produits gratuits, les aliments, les bons, les entrants, mais fournissons le transfert des ressources qui ne sont pas nécessaires pose un défi pour la pérennisation et dans les RFA, les demandeurs ont été demandés de dire quels sont ces éléments gratuits qu'on va donner qui ne peuvent pas continuer après le programme. Qu'est-ce que ces éléments, qu'est-ce que ça va promouvoir ou intensifier qui va vraiment terminer avec la pérennisation. Donc, les transferts des ressources ont besoin des considérations spécifiques de pérennisation. Ça, c'est le premier des éléments. Et autre élément dans les RFA, beaucoup d'eux ont mentionné une possibilité d'une prolongation des euh, la vie de 5 ans de l'activité. L'autre élément qui est important, je crois que c'était pas consistant ou très clair. Est-ce que quels étaient les critères pour avoir une prolongation? Est-ce que c'était une bonne performance ou l'épreuve des besoins pour plus de progrès? Ou si ces prolongations, c'était des prolongations pour la mise en œuvre ou c'était des prolongations conçues pour permettre pour une période plus longue pour euh,
la transition. Donc, dans ces RFA, ce sont des questions ou bien des éléments que nous avons notés lors des reviews. Donc, oui, diapositive suivante, s'il vous plaît. Comme je viens de dire, nous passons maintenant à considérer les applications comme BHA, oui, lance un appel RFA. Ces demandes doivent refléter ce qui se trouve dans les RFA. Donc, le RFA doit être très bien conçu. Nous sommes sentis que ça, c'est un élément important à retenir. Nous avons noté aussi que les plans sont devenus plus détaillés et comme j'ai mentionné, cet annexe qui était exigé a forcé à se focaliser de façon explicite sur la question de pérennisation avec beaucoup plus de détails et demander ou bien le focus sur la transition graduelle. Et cela l'a rendu plus facile à vraiment apporter des jugements sur la recherche. Mais beaucoup de personnes ont dit que c'était un grand travail et un grand fardeau. Et on disait qu'il fallait avoir ce niveau de détail. Et en particulier, les plans de durabilité se focalisaient ce qui se focalise sur l'annexe. La demande, c'est que nous nous focalisons sur chaque activité dans le plan de pérennisation. Et un élément que nous avons noté, c'est que dans la plus de demandes que nous avons considérées, elles étaient beaucoup plus détaillées, mais très peu ont respecté tous les critères qu'on a mentionnés ou qu'on exigeait. Que les trois, la durabilité, la motivation, les ressources et la transition graduelle, il fallait pas choisir, il fallait mettre en exergue tous ces éléments. Donc, dans nos recommandations, je crois que j'ai mentionné, dans une perspective d'un RFA, la durabilité, les stratégies, les modèles, les approches doivent être basés sur les preuves des modèles qui ont réussi dans les différents contextes. Et comme résultat, la recommandation, c'est que nous devons continuer à renforcer ou bâtir des bases de preuves sur ce qui marche dans quel contexte et dans quelles circonstances et dans quel secteur. Et ces preuves peuvent être basées sur ce qui se trouve déjà dans la littérature et les documentations, mais aussi, nous aimerions aussi avoir plus de résultats des évaluations post-mise en œuvre. Donc, il faut avoir un peu de flexibilité, mais aussi beaucoup plus de preuves de ce qui ne marche pas, dans quel contexte et quelles circonstances. Comme je viens de dire, un élément que nous avons découvert, c'est que ce n'est pas que les plans ont été respectés, les orientations, ils étaient plus exacts et spécifiques et plus détaillés, mais au même moment, oui, la considération de ces respect de tous ces composants nécessaires. C'était pas un élément que nous avons noté. Très peu de plans ont identifié pour chaque comportement, pour chaque service ou pour chaque composant, ce qui serait pérennisé et comment, et aussi se focalisant sur ceux qui sont liés aux facteurs de durabilité. Et un autre élément, c'est un élément qui s'est sorti dans des demandes, les points de comparaison pour suivre le progrès vers la durabilité manquée dans la plupart des demandes. Pas seulement que voilà notre plan, mais comment est-ce que nous allons savoir que nous arrivons vers nos objectifs. Et comme j'ai mentionné, la période de raffinement, c'est une période où il faut avoir une opportunité pour dire, nous avons eu une année d'expérience, nous avons modifié nos activités,
et explicitement comment est-ce que cela va affecter le plan de durabilité et les facteurs incorporés dans ce plan. Et ailleurs où il y avait une opportunité dont on n'a pas vraiment profité pour incorporer la pérennisation, c'est dans la théorie de changement. La théorie de changement originale et aussi là où on a noté, il y avait des modifications après la période de raffinement et puis la présentation. On n'a pas noté de façon consistante que les préoccupations de pérennisation étaient incorporées dans la théorie de changement modifié. Et comme j'ai mentionné aussi dans les plans de suivi-évaluation, on n'a pas eu l'incorporation de façon explicite comment nous allions suivre si ce progrès vers la pérennisation est en train d'être réalisé. Donc, nos recommandations, c'est que tout d'abord, et ça serait utile de réfléchir. Il y a des propositions, des moyens à assurer que les écarts dans la compréhension de ce qui constituent des plans de pérennisation, qu'il y a toujours des écarts et aussi des éléments inconsistants et aussi dans la compréhension nuancée de ce qui est vraiment impliqué. Et l'autre élément, c'est que les opportunités, au-delà de ces plans d'activité, c'est qu'il y avait des opportunités d'incorporer les facteurs de pérennisation dont on ne profite pas. Et de façon spécifique, l'incorporation dans la théorie de changement originale, dans la période de raffinement, dans la période de modifier et aussi dans le processus de suivi-évaluation. Donc, nous avons entendu des personnes qui sont connectées et puis il y a des commentaires. Il y avait des préoccupations sur le niveau des détails qui étaient nécessaires. Et puis, au même moment, oui, un niveau important était nécessaire pour développer un plan de durabilité qui répond à tous les composants pour chaque composant ou secteur ou résultat qui est besoin. Donc, encore une fois, c'est vraiment oui, étroite, mais même si ça défie, l'annexe a donné des orientations et de soutien pour cela et une mise en exergue sur tous les facteurs et tous les facteurs s'appliquer à chaque activité ou composant, oui, dont on a besoin. Un autre élément qui a été mentionné, c'est cette question. La question du rationnel pour ces équipements. Selon les plombs et le mettre sur terre, la dernière des choses que nous avons entendues des personnes concernées le prix, il y avait manque de connexion de la manière dont les choses sont faites au niveau de l'application. Comment est-ce que les mêmes informations sont demandées dans les différentes étapes, dans les évaluations, comment les choses ont été préparées. Et ça paraît comme quelque chose qu'on peut atteindre et puis on peut trouver des remèdes si les mêmes informations sont donc mises de manière commandable avec des consistances sans pour autant avoir des réformulations. Quand l'information est intacte, je pense que nous sommes à ça. Le diapositive suivant.
Il y a aussi des choses à suivre avec nos partenaires de la mise en œuvre. Nous avons vu la période n'était pas si apparente comme on pensait que ça devrait être. Et une chose très importante de la mise en œuvre, je pense que la problématique liée au temps alloué, c'est quelque chose que nous devons insister là-dessus. Le temps alloué pour la mise en œuvre, quelque chose de prix de 5 ans. La première année, c'est le financement. On ajoute, bien sûr, c'est bien, il faut se concentrer sur la transition vers l'indépendance durant 4e année. Une des choses, une des choses qui ressort clairement de ça, j'ai mentionné un bon nombre de théories, avoir des opportunités pour avoir la période d'extension. Cette période d'extension nous aide avec les partenaires de la mise en œuvre pour suivre les critères. Est-ce que ça sera, est-ce qu'on aura le prix ou pas? Parce que ça va aider dans la planification. Ça va aider dans la planification si on connaît tout. Est-ce qu'on aura d'opportunités pour augmenter la période d'acquisition? Alors, institutionnaliser ce processus, c'est quelque chose de très important et il faut aussi considérer pour rendre les choses faciles dans la mise en œuvre, pas seulement les activités, mais aussi la transition vers la coopération indépendante. Pas seulement ça, j'ai voulu mentionner que l'application des fois, qu'est-ce que nous faisons pour l'impact et qu'est-ce que nous faisons pour la durabilité de l'impact après l'exit, la sortie. Ce sont des choses qu'il nous faut maximiser par rapport à l'impact, quels sont les systèmes de la durabilité en termes des éléments inclus la préoccupation de plan d'activité de la durabilité dans chaque étape. C'est exactement pour cette raison que nous devons nous concentrer sur l'impact. Qu'est-ce qui serait donc à long terme? Ce sont là deux étapes très critiques, pas seulement une. Alors, j'ai un peu parlé question de temps. Nous sommes très conscients de ça, c'est l'environnement extérieur. On ne peut pas le prédire. Deux fois, des fois, on peut prédire qu'il y aura des destructions, peut-être des cas civils ailleurs, pas seulement de chocs climatiques, mais peut-être des cas civils, manque de sécurité, des choses pareilles. Et penser sur comment est-ce que ces différents types, je ne veux pas dire des sous-entendus, nous pensons que dans une période de 5 ans, il y aura des changements d'environnement et ça doit donc être incorporé en termes de qu'est-ce qu'il nous faut penser en termes de la résilience pour ces types de destruction. Ça peut être, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour créer habilitant, un environnement habilitant plutôt? Euh, c'est quelque chose de plus suivant. Alors, je crois que c'est le tout dernier de notre diapositive. Nous avons vu quand bien même il y avait des efforts mis dans le développement de capacités, il y a eu des différences entre les individus et on avait besoin
des efforts continuels pour le renforcement des capacités dans tous les deux côtés, comprendre les nuances. Nous avons entendu dans les ateliers, nous avons eu les gens qu'on allait rendre le prix des BHA, présenter leurs expériences. Nous avons entendu de multiples personnes que c'était un environnement riche à apprendre sur différents contextes. Et une de nos recommandations, ces opportunités pour partager dans des réunions, des séances, des assises. Ce sont des choses qu'il nous faut avoir pour continuer. Nous avons mentionné le besoin de continuer avec les prérequis et continuer à apprendre. Et l'autre chose qui nous est beau d'entendre, nous avons entendu dans les différentes discussions, la durabilité se concentre sur BHA et nous voulons vraiment voir cela de manière explicite. Et il faut penser sur les interventions. Et je pense que l'idée d'insister sur la durabilité, donc insister sur la durabilité, c'est quelque chose qu'il nous faut donc considérer comme bénéfice, comme d'intérêt plutôt pour nous. Alors, merci beaucoup. Je pense ce que nous allons maintenant faire, c'est ouvrir la piste pour les questions et commentaires. Et je veux après permettre à mon collègue qu'on puisse aller dans le groupe de travaux. Je vais donner donc la parole à mon collègue. Merci, intéressant. Oui, merci beaucoup à tout le monde qui a posé ces questions dans la séance questions-réponses. Si vous avez des réponses, sentez-vous libre de de les mettre. Eli, il est chercheur senior qui est en train de soutenir son équipe et qui est en partie importante de notre travail. Nous avons de bonnes questions qui sont là et nous allons juste peut-être les allouer à nos membres du panel. Et la première question, c'est, nous avons entendu sur la rétro-information sur la session que nous avons tenue, alors mise en œuvre avec le partenaire et nous allons bien sûr aussi donner une documentation pour aider. Par rapport à la théorie des changements, par rapport aux théories des changements, nous savons que c'est déjà un peu complexe. Nous avons certaines questions. Qu'est-ce que ça va demander? Quels seront les prérequis pour avoir ces considérations et au niveau préliminaire et peut-être aussi après? C'est quelque chose que nous avons parlé même dans notre équipe avant. Donc, nous avons appelé à lui de répondre à cette question. D'abord, je vais dire que l'un des thèmes que nous avons pensé, qui se trouve dans notre rapport et dans notre présentation, et ce que nous sommes en train de parler, c'est comment les activités sont planifiées. La durabilité doit être déjà intégrée dès le début, parce que nous avons parlé sur le changement de la théorie des changements est compliquée, mais augmenter notre est peut-être aussi difficile. Néanmoins, mais c'est ces pensées-là que nous sommes en train
développer notre théorie des changements, ça doit être théorie de changement persistant. Alors, oui, mais ma réponse, ça, c'est là, c'est vrai que ça ne doit pas être une théorie séparée qui est durable. Néanmoins, on doit voir quelles sont les activités que nous faisons et comment est-ce qu'on peut le rendre pérenne. Je ne sais pas si c'est une question, c'est une réponse satisfaisante. Merci beaucoup, Bi. Peut-être aussi, oui, merci beaucoup. Nous avons aussi une question qui peut peut-être demander plus de clarification dans notre équipe, surtout de la part de la personne qui demande, parce qu'on demande s'il y a, on a cherché à changer, à trouver des liens et des niches dans les activités et les approches. Et bien sûr, ne sont pas très, je ne sais pas si on est en train de se référer à la deuxième adoption comme la diffusion de l'innovation ou des autres comportements qui sont euh, qui se cadrent par rapport à certains participants ou la transmission de l'adoption de certaines euh, bonnes conduites, je ne sais pas, mais c'est à clarifier. Je ne sais- J'aimerais dire que dans la question, une bonne question. Surtout dans la première étude que nous avons conduite, c'est quelque chose que nous avons constaté. Ce n'était pas de manière explicite, néanmoins, c'était une question qui s'est émergée durant notre recherche, surtout en cours du projet. Il y a aussi une indication de voir qu'après le projet, il y avait du succès continuel parce qu'il y avait euh, la manifestation d'intérêt et beaucoup de facteurs, si pas tous, que nous avons vus qui sont critiques à la durabilité. Nous avons trouvé ça dans la deuxième adoption. Et c'est vrai que nous avons besoin de études, plus d'études. Néanmoins, la deuxième adoption n'est pas nécessairement une garantie de la durabilité parce que on peut avoir de ces facteurs de cette deuxième adoption, par exemple, comme des structures mises en place. Et ces structures qui ne seront plus là à la fin du projet. Alors nous pensons que c'est potentiel, mais ce n'est pas de manière définitive, ce n'est pas un signe définitif de durabilité. Merci. Alors, l'autre question, je vais peut-être focaliser cette question à Brigitte. Nous avons une question par rapport à quels sont les liens entre la pérennisation et la résilience. Je vais commencer d'abord avec, nous étions pas, nous avons trouvé, oui, des niches entre la résilience et dans les premières RFA que nous avons vues, par exemple, le Malawi et Madagascar dans 2019, ou en Éthiopie, le RFA de l'Éthiopie de 2020, nous avons listé la résilience, oui, mais c'était de manière anticipative. Ils ont identifié cela comme les autres facteurs de la pérennisation, de la durabilité. Les Africains ont besoin de décrire leurs plans pour anticiper, pour promouvoir la durabilité. Alors, c'était une des façons que nous avons vu cela. L'autre façon, c'est que nous avons vu d'autres RFA ont besoin euh, de staff. Par exemple, au Malawi, en 2019, nous avons, par exemple, au Haïti aussi, ils ont besoin
des conseillers, des conseillers spéciaux aussi pour le Haïti, par exemple, et dans les applications, bien sûr, aussi, dans les applications les plus récentes, nous avons vu qu'il y a aussi la résilience qui venait pour, il était là pour plusieurs raisons. Nous avons vu, par exemple, l'environnement externe qui, qui, qui influence aussi sur comme les agents stresseurs, ce qui aussi influe sur la résilience et la durabilité. L'exemple concret que j'aimerais souligner, c'est par exemple dans nos interviews, quand nous étions en train de parler avec information sur l'environnement extérieur, nous avons vu par exemple comment certaines activités qui sont de manière explicite en train de s'aligner dans les stratégies nationales, pas seulement pour les impacts, mais il y a une pensée que s'ils alignent leur plan par rapport aussi à le plan national et stratégique, on peut trouver aussi certains des chocs et stress. Par exemple, là, le pays, les États seront plus volontiers, un peu plus acceptés de continuer avec le même projet. Alors, c'est un peu ça par rapport à la résilience et la durabilité. Alors, nous avons d'autres questions par rapport, nous allons peut-être les regrouper à cause du temps. Nous demandons par rapport à d'autres ressources additionnelles. Hein, doivent se faire, par exemple, sur la théorie des changements et comment la durabilité peut être intégrée dans cette théorie de changement. Et l'autre question, c'est sur si il y a ou il n'y a pas d'autres indicateurs que le partie prenante peut se référer. Peut-être pour parler un peu de manière brève par rapport aux indicateurs, même si c'est quelque chose que nous avons constaté dans notre étude précédente, qui c'était quelque chose de très important, hein, mais c'est pas quelque chose que les gens sont direct. Nous allons peut-être y parler un peu plus après, mais c'est quelque chose que Jay a dans son radar, il y a dans son atelier de monitoring et l'évaluation pour commencer à développer et intégrer des considérations sur la durabilité dans le système de monitoring et évaluation. Et nous avons dépensé par rapport à cela et comment est-ce qu'on peut l'aborder. Mais par rapport, nous avons une minute encore pour des questions. Nous avons une question par rapport à la durabilité de la différenciation par secteur. Est-ce que c'est quelque chose que Brigitte, vous voudriez peut-être répondre? La question, c'est est-ce qu'il y avait une différence dans le secteur, dans nos stratégies de durabilité? Non, en tout cas, nous ne nous sommes pas focalisés sur cela. Alors, j'aimerais peut-être vous encourager de voir dans notre rapport, pour les exemples un peu spécifiques, par exemple, ce que nous avons vu, par exemple, dans la gestion de l'eau, c'est parce qu'il y avait il y avait beaucoup de, par rapport à l'eau, il y avait de très bonnes euh, tactiques et de méthodes pour la durabilité. Par exemple, nous avons trouvé bien sûr des différences de motivation et peut-être aussi des capacités, bien sûr. Donc, pour dire qu'il y a
Bien sûr, d'autres bonnes questions, mais malheureusement, nous devons nous transitionner pour l'étape suivante. Mais nous aurons d'autres opportunités pour demander certaines de ces questions dans le contexte de notre groupe. Nous aurons un peu plus du temps pour discuter. Merci beaucoup, Jenny. J'aimerais peut-être dire à Corinne qui va parler de la part de VHA pour répondre à une de ces questions qui ont été posées. D'accord, oui, je voulais peut-être lui demander aussi. Merci. Par rapport aux indicateurs, nous sommes en train de travailler sur les indicateurs, mais notre guide, c'est pour que le partenaire ait quand même des indicateurs qui peuvent les aider à mesurer leur progrès, surtout par rapport aux prestataires de services. Et cela va commencer avec le premier jour. Quand nous allons commencer à voir, quand on commence avec euh, la formulation de plans, et nous devons voir ça, quels sont les indicateurs, quelles sont les choses qui marchent et quelles qui ne marchent pas aussi. Mais nous sommes en train de voir de manière longue les indicateurs à long terme, mais les partenaires doivent avoir leurs indicateurs propres à eux. Et nous avons aussi les indicateurs qui proviennent des autres sources de recherche, des autres recherches, mais cela ne sera pas quelque chose que nous allons demander aussi aux partenaires de faire. Et ils peuvent avoir leurs indicateurs et formuler, et si ce n'est pas applicable à eux, ils peuvent formuler quelque chose qui est pragmatique pour eux. Merci, Taka. Merci à tout le monde pour vos questions. Notre analyste, en tout cas, merci beaucoup pour la présentation et merci pour votre travail et votre efforts pour dans ces projets. Nous vous encourageons tous de lire le rapport complet et parce que peut-être vous pouvez trouver certaines réponses à vos questions et si ça va demander, ça va vous poser d'autres questions, nous aurons une autre occasion pour discuter, réfléchir et nous aurons besoin de vos recommandations et voir quelles seront d'autres questions qu'on peut avoir et juste penser et répondre ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Alors, nous allons diviser en deux groupes, petits groupes, et ensuite nous aurons une session plénière. Et alors, chaque groupe, chaque session, nous aurons des facilitateurs, peut-être des ID ou bien assistants de programme et le FICIA. Et nous vous encourageons tous les participants d'être présents. Si vous pouvez, si c'est possible, vous pouvez ouvrir votre caméra et, euh, et réfléchir ensemble sur ces recommandations. Alors, nous aurons une chambre, une salle. Si vous êtes au USAID et vous n'êtes pas dans une salle avec Karine et Amine, s'il vous plaît, quittez cette salle-là et nous allons vous mettre dans la salle principale et on va vous mettre tous là où vous devez être. Alors, la, la grande salle va rester ici parce qu'à cause de l'interprétation français-anglais. Et avec cela, donc, nous allons se voir dans 30 minutes. Avons eu depuis la dernière trentaine de minutes. Je sais que c'est vraiment le début de beaucoup de conversations. On ne veut pas que ce soit la fin, mais j'aimerais écouter les bilans de chaque groupe. Et je vais demander tout d'abord à Antaka
parce que lui, il doit partir, et puis je vais demander les volontaires des autres groupes. Oui, merci. Tout d'abord, j'aimerais reconnaissance l'étude TAFT, et nous avons eu plusieurs conversations avec Tim et Uti depuis la dernière année. Nous avons eu un atelier d'évaluation, d'orientation en matière de durabilité. Nous avons eu ces conversations et nous avons passer aux actions pour pouvoir vraiment considérer ces recommandations et puis les défis auxquels les personnes sont confrontées dans la mise en œuvre de la durabilité, surtout la durabilité de mise en œuvre. Nous avons développé donc le chapitre 5 dans notre orientation en matière de durabilité qui donne les conseillers de suivi et évaluation à ceux qui doivent chercher les attentes de BHA. Donc, le chapitre 5 est disponible de orientations review qui ont été publiées en mai cette année. Et puis, le deuxième, c'est que nous comprenons que nous continuons à construire un avion tout en volant et c'est très complexe. Et nous avons des orientations internes pour renforcer les capacités pour notre personnel interne et surtout sur le suivi et évaluation, sur comment ils peuvent mieux orienter les conseillers de suivi et évaluation. Ainsi, les plans de suivi et évaluation comportent les mesures de durabilité et aussi d'évaluation. Nous prenons des recommandations au sérieux. Nous faisons notre mieux pour assurer que nous confrontons les défis qui ont été mentionnés. Est-ce que je peux demander les volontiers de l'autre groupe? Donc, nous le faisons avec Dakar et puis dans notre discussion, nous avons parlé de renforcement des capacités, le renforcement des capacités des personnels de BHA sur le côté technique et aussi notre côté, et nous notons qu'il y a des opportunités pour se faire. Et puis après aussi, nous avons discuté, nous avons noté que la période de raffinement a été une opportunité clé pour investir davantage sur la durabilité et aussi considérons cette recommandation d'avoir l'été aussi comme un outil clé pour incorporer la durabilité sur ce qui va se passer lors de l'année de raffinement. C'est quelque chose que nous ne testons plus. Et juste pour dire aussi que nous allons avoir un événement de suivi au sein de BHA pour vraiment rentrer en détail dans ces recommandations. Et comme Taka vient de dire, nous prenons ce travail et ces recommandations au sérieux et nous aimerions traduire cela à l'action. Merci. Merci, Corinne. Eric, oui. Oui, je suis content. Je peux juste donner des éléments soulignants. Le principal, c'est le besoin de continuer à accroître les preuves basées pour comprendre la durabilité. Ce sont des bases sur les preuves. Il faut améliorer les bases de preuves. Il faut l'améliorer pour savoir comment nous menons des études, comment ça change étant donné les contextes locaux. Il faut comprendre les contextes locaux et oui, par le biais des organisations. Les organisations ont des différentes interventions et se focalisent sur comment cela change les plannings de durabilité, comment est-ce que cela change, comment on approche les contraintes. Donc, c'est améliorer les preuves, la base de preuves. Et c'était ça, ce qui s'est ressorti de notre groupe, la mise
en exergue des prestataires de services locaux et qu'est-ce que cela veut dire, comment est-ce que nous garantissons que nous avons des différents modèles pour le planning de durabilité, aussi la compréhension de durabilité. Ainsi, nous ne nous focalisons pas seulement sur un moyen de faire, surtout quand il s'agit de processus de planning dès la proposition jusqu'à la mise en œuvre. Merci Eric. Oui, oui, volontiers. Ou bien porte-parole de l'autre groupe. Porte-parole. Au groupe 3. Bon. Oui, Bach, vous pouvez continuer. Dans notre groupe, oui, on pensait que c'était très clair et facile. Nous avons juste parlé de nos vies et nous avons aussi eu des mêmes réflexions en termes de renforcement ou bien la création des bases d'épreuves. Nous avons pensé qu'il faut avoir un repositoire qui peut être partir pour pouvoir permettre des focus sur le choix de ces éléments qui feront preuve de pérenniser des comportements et des résultats, et avec cela aussi avoir une liste des approches et des indicateurs qui peuvent être incorporés dans ces discussions concernant le suivi-évaluation. Le côté de suivi-évaluation, nous avons aussi abordé la question de possibilités que nous pouvons avoir des exemples de différents collègues DAFT sur l'utilisation des tableaux de présomption qui sont incorporés dans des demandes et aussi à la création de durabilité dans cela pour pouvoir limiter ce qui doit être incorporé dans la théorie de changement pour ne pas vraiment élaborer des documents très grands et aussi complexes. Et aussi ce que nous essayons de faire déjà, il y a eu déjà des partenaires qui financent, qui ont des évaluations ou qui ont besoin de plus d'opportunités de nos bailleurs de fonds. Et travaillons au sein de ces groupes, pas seulement lors de périodes de confinement, mais aussi dans des reviews semestrielles et aussi dans des processus de planning ayant des mécanismes pour pouvoir évaluer et aussi planifier, s'adapter aux preuves ou des observations qui ressortent la durabilité. Et voilà, c'est ça ce que nous avons fait ressortir. Et oui, pour ceux qui peuvent avoir oui, porte-parole de la salle principale, qui est la Suzanne. C'était moi, Stacy Prieto, je suis avec CRS et je suis au siège de Baltimore. Je vais mentionner les éléments que nous avons abordés. Nous avons considéré 2 éléments et ça ressort de ce que les pairs ont dit. Tout d'abord, c'était les indicateurs de développement autour de durabilité doivent être clairs, soit de BHA ou des autres événements davantage si nous pouvons avoir des indicateurs ou les repères qu'ils utilisent pour considérer la durabilité. Je vais vous parler des exemples davantage passés, modèles que nous avons déjà, mais nous avons aussi d'autres modèles qui sont présents que nous voulons avoir pour la durabilité. Et encore, un autre point clé, c'est que l'apprentissage doit être pas seulement les indicateurs et les repères pour la durabilité aussi, d'autres interventions qui ont marché pour la durabilité. Aussi d'autres exemples au-delà des modèles qui marchent et utilisés par d'autres partenaires aussi. Oui, merci. Merci Stacy, merci tout le monde pour vos conversations lors de groupes de travail.
Oui, comme nous avons dit, nous ne voulons pas que cela soit la fin de conversation concernant la durabilité. Ce rapport a vraiment les recommandations qui ressortent doivent avancer et favoriser la conversation et l'étude aussi et les considérations. Et nous avons hâte à faire le suivi et voir où on en est. Et nous attendons de vous en tant qu'activité, organisation, individu qui vont faire avancer ces recommandations. Et sur ce, je vais maintenant redonner la parole à Logan qui va clôturer la séance. Oui, merci Suzanne. Je crois que oui, nous avons quelques minutes qui restent. Il y a les questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Et si je peux redonner Brigitte qui va animer cette séance. Oui, je vais commencer en bas avec les questions. Je vois la question Jeanne qui fait le suivi sur la gestion des réseaux en eau, où nous avons considéré les exemples forts sur ces facteurs de durabilité décrits dans les applications. Les exemples viennent du monde. Vous savez, de notre rapport, nous n'identifions pas spécifiquement des demandes spécifiques par nom. C'était une des conditions pour avoir accès à ces conditions. Mais je vais dire que la gestion des ressources en eau sont venues des différentes demandes et nous pouvons beaucoup plus partager les événements de partage avec le groupe des recenses qui ont déjà clôturé et continuent à opérer et peut-être d'autres IP qui peuvent s'y intéresser et ouverts à partager. Il y avait une autre question concernant ce que nous avons des questions sur la durabilité des points communautaires, des points de vue communautaires. Pour les fonds de cette recherche, on n'a pas eu à considérer les membres de la communauté ou des autorités et on dit cela et surtout de nos personnes ressources, nous avons eu des exemples qui évoquent cette perception. Je ne veux pas vraiment dénoncer aucun programme particulier, mais en tant qu'exemple, l'Éthiopie était un contexte où, quand nous avons parlé avec les personnes ressources clés, ils ont dit qu'il y avait beaucoup de RFA, exercices en Éthiopie, que des fois, ils peuvent rencontrer des irrégularités quand il s'agit de la durabilité, s'il y a la perception locale, s'il y aura de financement dans le futur. Nous, dans le Nous avons parlé comment cette communauté est en train de sélectionner un point focal et nous avons pensé que c'est très important pour d'avoir des points focaux. Ça nous aide beaucoup dans la pérennisation et savoir où ces points focaux doivent être localisés pour rassurer cette durabilité. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a quelque chose ou d'autres questions? Oui, oui, nous avons encore du temps pour une autre question. Voyons voir. Alors, Mara avait une question elle a dit dans son expérience que le plan de durabilité, souvent on le demande même dans la quatrième année, même quand ce n'était pas annexé dans dans
le formulaire au début. Alors, Mara, pour nous, nous pensons que ce que vous avez trouvé dans notre recommandation, même dans ces temps où nous étions en train de modifier et améliorer, si par exemple, si vous avez vu, par exemple, au, au Zimbabwe, nous avons des autres activités d'apprentissage. Nous prenons du temps pour avoir, oui, des mises à jour et continuer avec le plan et réintégrer. Mais surtout, ça, c'est quand on vous demande. Je pense que oui, c'est dans la préparation, oui, vous devrez avoir un narratif un peu plus court et, et bien sûr, vous devez avoir des moments critiques et des réévaluations dans toute étape. Alors, merci. Donc, vous parliez un peu trop vite pour l'interprétation. Alors, mais nous avons des autres questions qui sont encore en cours. Je ne pense pas que nous avions répondu à cette question et comment vous êtes en train d'aborder ces questions. Peut-être nous allons parler encore de ces questions-là pour qu'on puisse tout répondre et nous allons continuer pour clôturer. Alors, pour répondre, Angela, il y a une question par rapport à l'exemple, comment la durabilité est intégrée dans la théorie des changements. Je vais vous dire dans le rapport aussi, où nous avons trois cas typiques que nous avons trouvés en comment la durabilité est intégrée. Premièrement, c'est utiliser le facteur, par exemple la motivation, les ressources, la capacité dans la description euh, des cibles, c'est-à-dire augmenter la motivation des volontaires, par exemple. Une autre façon, quand nous voyons la durabilité dans la théorie des changements, avec certaines mentions où nous avons les applications qui sont mentionnées, par exemple, c'est une activité qui commence, par exemple, une activité qui est reliée à la durabilité. Mais ensuite, avec du temps, nous avons vu il y avait de, de, de cadres, de cadres pour qu'on peut mettre ensemble pour des carrefours où toutes euh, les cibles se pointent sur toujours la durabilité, que ce soit la motivation ou tout. Mais c'est une bonne question, mais c'est quelque chose qui a rendu cela un peu plus pragmatique et alors, faire cela dans tout le service, par exemple, et dans tous les comportements que vous voulez pérenniser, c'est pourquoi nous avons cette recommandation. C'est plus comment incorporer cette durabilité un peu dans nos applications. Mais je pense que, je sais pas, est-ce que je peux continuer avec l'autre question aussi par rapport au temps et par rapport au temps? Quelle est votre recommandation sur la dernière année? Quelle- Nous avons entendu dans beaucoup des interviews et même en écoutant ou en lisant notre BHA, il y a des questions le plus fréquemment demandées. USAID aimerait beaucoup de mettre
qu'on aimerait beaucoup que la mise en œuvre commence le plus rapidement que possible. Et bien sûr, pour voir quelles sont les choses qui peuvent prendre beaucoup de temps, par exemple, dans la création de bons partenariats, ainsi de suite. Mais vous pouvez voir dans notre rapport que si vous pouvez planifier tôt, cela peut vous aider beaucoup. Alors, surtout la première année, en tout cas, si vous commencez tôt, en tout cas, votre mise en œuvre serait meilleure. Parce qu'il y a des commentaires par rapport à comment la durabilité prend le plus du temps que vous vous donnez pour la mise en œuvre, c'est c'est mieux. Et merci beaucoup à tout le monde pour vos questions. Et maintenant, nous allons donner à Logan pour clôturer. Merci beaucoup, Sam, et Brigitte et tout le monde pour participer dans cet événement. Et nous sommes très ravis d'avoir de très bonnes discussions ensemble. Et avant de vous laisser quitter, s'il vous plaît, prenez ce temps pour répondre à ces questionnaires. Et quand vous allez répondre à cela, j'aimerais peut-être partager avec vous le lien où vous pouvez trouver tout le matériel, surtout même la présentation et l'enregistrement de cette réunion. Et nous avons aussi des résumés de notre étude et le rapport. Alors, vous allez tous les trouver dans ces liens que nous avons partagés. Et avec cela, nous voulons fermer et vous remercier tous. Et nous vous espérons une bonne après-midi à tous et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. En tout cas, merci à tous.